Votre maison, votre style de vie. Toute grande maison commence par un rêve. Et une maison solide a besoin de fondations solides construites avec confiance. Hima Super Cement and Multipurpose Cement. Multisage, durcissement rapide, durable et approuvé par les constructeurs depuis plus de nombreuses années au Congo. Des fondations à la finition, construisez avec force, construisez avec confiance. Hima Cement, votre maison, votre style de vie. Mesdames, Messieurs, nous sommes ravis de vous servir dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. Voici un seul titre à la une de votre édition. Pendant que le gouvernement congolais et les cadres de la rébellion du M23 se sont accordés sur un seul feu immédiat sur terrain, la situation reste toujours dégradante. La matinée de ce vendredi 25 avril a connu de nouveaux affrontements à la limite entre les territoires de Massissi et celui de Walikale. Les positions du M23 ont été ciblées par les éléments Wazalendo. Mesdames, Messieurs, voici un seul titre. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. À toutes et à tous, bienvenue dans le corps de cette édition. Débutons là par cette page locale. Des policiers et des militaires de Butembo ont participé ce vendredi matin au Salongo sur la rue Président de la République et sur la rue Julien Paluku. Ces travaux communautaires ont aussi connu la participation des fonctionnaires de l'État. C'est sur appel du maire de Butembo que ces travaux ont eu lieu, cela dans le but de rendre la ville encore plus propre, comme nous rapporte ici Promesse Mouyana et Luciana Moussivira. Comme à l'accoutumée, les travaux communautaires ont été réalisés ce vendredi 25 avril. À 7h30, un nombre important de militaires et des agents de la police, armes au dos, balais à la main, sont tous actifs à balayer la rue Président de la République. Ils étaient aussi visibles sur la rue Kinshasa. Ensemble, avec les habitants, ils concourent tous à évacuer les déchets sur le macadam. Le service Kalamou, chargé de l'assainissement de la ville, se joint à eux pour évacuer les immondices entassés pendant le balayage. Ceux, par exemple ici au repos VGH, allant vers le repos Kauntura et ailleurs. Représentant les maires des villes de Butembo, Bamba Lenyime Gilbert, chef de premier bureau de la mairie, a encouragé les participants aux travaux de ces jours. Il remercie de répondre positivement à l'appel du maire à participer aux travaux d'assainissement de la ville. Pour lui, le travail de ces jours a été satisfaisant. Nous prenons la parole pour remercier toutes les unités de la police nationale congolaise et les éléments de FARDC qui se sont joints aux travaux communautaires à la suite de la parade mixte présidée par l'autorité urbaine hier à l'état-major de la police. Comme vous l'avez constaté, le travail est satisfaisant, le travail a été bien fait et tous les agents et cadres fonctionnaires de l'État ont répondu présents. Et nous allons élargir cette mesure. Pour les maires, nous n'avons que la ville de Butembo et nous devons la rendre propre. Raphaël Baraka, chef de projet de Kalamou, encourage les habitants à se présenter en masse aux travaux communautaires pour assainir leurs milliers de vies. Il souligne que chacun devrait normalement s'occuper d'assainir sa place de travail dans un premier temps. Je vois les autorités faire leur travail, mais c'est une mauvaise volonté seulement des agents ou bien de la population de Butembo. Ou si tout le monde pouvait normalement récupérer ce que nous sommes en train de faire comme leur travail, ça pouvait toutefois aider même notre ville. Ce n'est pas vraiment un travail du maire de la ville ou bien mon travail, moi, Kalamou, mais c'est tout le monde qui pouvait normalement s'associer pour l'assainissement de notre ville de Butembo.
Renforçant le message de son prédécesseur, Bamba Lenyime indique que document pour la réglementation des travaux communautaires est à cours d'élaboration au niveau de la mairie pour faire participer toutes les couches. Voilà pourquoi nous sommes entrés au niveau de la mairie de concevoir un règlement d'administration et de police pour les questions d'assainissement afin que tout le monde puisse s'approprier les travaux communautaires. C'est-à-dire, à la prochaine occasion, tous les tenanciers de boutiques, de magasins, de kiosques et des étalages vont chaque fois balayer devant et autour de leur officine de travail. C'est-à-dire, avant que l'arrêté ne soit pris, il faudra qu'on ait consulté et la société civile et l'AFEC. Les personnes qui ne vont pas respecter les mesures de l'autorité urbaine subiront la rigueur de la loi. En sécurité dans l'est de la RDC, les combats se poursuivent dans la partie congolaise, plutôt les combats se poursuivent entre la partie congolaise et le M23 depuis 3 h du matin de ce vendredi 25 avril. Les positions du M23 installées à Kassopo, à la limite entre le territoire de Massissi, celui de Walikale et Kinyumba, non loin de Nyabiondo sur l'axe et Nyabiondo Mutongo Pinga sont simultanément attaqués par les Wazalendo malgré l'accord d'un cessez-le-feu signé conjointement à Doha par les protagonistes au début en milieu de cette semaine. Suivez ce récit de mon empêche Mazekele pour d'amples détails. Des détonations à l'arme lourde et légère se font attendre dans les deux zones, Nyabiondo et Kinyumba, créant ici un climat de piscose dans le chef de la population. Ces affrontements surgissent au lendemain de la signature d'une déclaration conjointe à Doha entre la RDC et l'AFC M23 sur une possible trêve. Dans un communiqué rendu public jeudi 24 avril, les Wazalendo ont accusé les rebelles de l'AFC M23 de violations du cessez-le-feu après avoir attaqué leur position dans les villages de Burubi, près de Mutongo, territoire de Walikale, et une tentative de progression sur les tronçons Mutongo-Luibo. Plusieurs habitants de Kaziba, dans les territoires de Walungo, Sud Kivu, ont abandonné leur domicile la journée de ce mercredi 23 avril à cause des affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les différents groupes armés de Wazalendo, selon plusieurs sources locales. Les affrontements ont repris dans les escambements de Nyamfunze, note actualité.cd. Et en revenant dans le territoire de Lubero, face à une crise sécuritaire persistante dans plusieurs agglomérations de la localité de Ndiapanda en chefferie des Baswara, la société civile tire la sonnette d'alarme. Les habitants des villages tels que Kaheku, Mambembe ou encore Tianganda vivent dans la peur où les déplacements forcés sont la réponse concrète des autorités. Le noyau local des forces vives de Ndiapanda annonce des actions citoyennes imminentes pour dénoncer l'inaction des services de l'État en charge de cette question. Le récit avec Clémence Nengo. Dans un message adressé à l'opinion publique ce vendredi 25 avril, le noyau de la société civile, Forces vives d'Ndiapanda, déplore le silence prolongé des autorités compétentes face à la souffrance grandissante des habitants de plusieurs villages de la région. Les agglomérations concernées sont notamment Mambembe, Kianganda, Kaheku, Bilendu et Vutata. Ces agglomérations de la localité Ndiapanda, en groupement Mandia, sont confrontées à une instabilité qui a provoqué des vagues de déplacements internes sans intervention significative des instances sécuritaires et administratives. Nous regrettons comment la situation est en train de s'aggraver au jour le jour. Nous déplorons comment les civils parviennent à prendre une mesure d'envahir l'espace de l'État pour montrer leur mécontentement face à une situation précaire qui les menace non loin de cet espace et que les services compétents observent d'un œil impuissant. Nous compatissons avec cette population qui se déplace chaque jour aux autorités de montrer de quoi elles sont capables pour protéger ces civils. À Kaheku, les habitants sont en déplacement depuis près de 2 mois, contraints de fuir un climat de menaces permanentes, dénonce la société civile d'Ndiapanda. À Mambembe, situé à environ 1,5 km du centre commercial d'Ndiapanda, les citoyens ont manifesté leur désarroi à travers un sit-in devant le bureau de la police nationale congolaise PNC du sous-commissariat d'Ndiapanda.
Ces mouvements citoyens visaient à interpeller les autorités publiques et militaires sur la détérioration des conditions de vie et l'inaction des services concernés. Le message de la société civile met en évidence une situation qui, selon elle, ne cesse de se dégrader au point où des civils se voient obligés d'occuper les espaces administratifs pour faire entendre leur voix. Cette forme de désespoir traduit une perte de confiance envers les structures étatiques jugées passives. La société civile Force Vive d'Ndiapanda, dirigée par Katemboka Bunga Fiston, annonce une série de journées sans activité dans les prochaines 48 heures si aucune réponse concrète n'est apportée aux revendications des populations meurtries. Elle appelle les autorités à démontrer leur engagement réel en faveur de la protection des civils et à mettre fin au cycle de déplacement et d'insécurité qui affecte la région. Lancement officiel des travaux de la nouvelle politique salariale des agents de l'État jeudi 24 avril à Kinshasa. Le chef de l'État a présidé cette cérémonie. Dans son discours, Félix Tshisekedi a réitéré sa volonté de bâtir un Congo meilleur, vivable pour tous ses habitants. Isabelle Wangaïmuka dans ce récit. Les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents de la fonction publique ont été lancés à Kinshasa jeudi 24 avril 2025. Ces travaux visent à établir une justice sociale entre les agents de l'État et leur offrir des conditions favorables des services et équitables pour tous, a dit le chef de l'État. Une autre bataille, non moins essentielle, s'engage ici, celle de la justice sociale, de la valorisation de nos fonctionnaires et de la modernisation de notre administration publique. Ces luttes, bien que différentes dans leur forme, partagent une même finalité: construire un Congo fort, uni, prospère, où chaque citoyen vit dans la paix, la dignité et l'équité. Félix Tshisekedi veut résoudre la question des inégalités longtemps vécues dans la paix des agents et fonctionnaires de l'État. Trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Soucieux de changer la donne, le chef de l'État a ordonné aux services ayant en charge la fonction publique et les finances de l'État de revoir la politique salariale des agents pour une gestion équitable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous. Cette nouvelle politique salariale doit se faire dans les limites des capacités financières de l'État, a dit le président de la République, qui appelle aussi à son évaluation et son actualisation régulière compte tenu des réalités économiques et sociales du pays. Ouvrons un nouveau chapitre dans cette édition. L'humanité célèbre la journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental. Cette journée rend hommage au dévouement des parents, à leur engagement et à leur sacrifice pour assurer l'avenir de leurs enfants. À cette occasion, le psychologue clinicien Père Kambale Kamabou Remacle, enseignant à psychologie à l'Université de l'Assomption Congo, appelle les parents à sauvegarder ce qui peut les unir avec leurs enfants, à l'instar du lien parental en cas de divorce, pour prévenir
ces enfants des troubles mentaux. Il a dit dans un entretien avec Luciana Moussiviroa et Léandrine Maloulé. Il est important de sauvegarder les liens entre les parents et les enfants pour garantir le bonheur de la famille. Rompre ces liens pour une raison ou d'une autre a des conséquences sur le bien-être des membres de la famille. En cas de divorce, par exemple, ce sont les enfants qui en souffrent davantage, fait remarquer le psychologue Kama Bouremacle, enseignant de psychologie à l'Université de l'Assomption au Congo. Et en psychologie, nous parlons en cas de divorce qu'il y a perte d'affection parentale qui a provoqué d'abord le divorce. C'est la maman, c'est le papa et qui part avec ces enfants-là. Est-ce que c'est les enfants qui choisissent à partir avec l'aide des partenaires, avec maman ou bien avec papa? Et ces enfants-là souffrent sérieusement avec ces liens justement, qui est un aspect important dans la vie parce que ces enfants-là, ils subissent comme des éléphants se battent et ce sont les filles qui en pâtissent. Comme quand les parents divorcent, ce sont les enfants qui souffrent. Et en souffrant, ils mettent ça dans les sacs comportementaux. Ça fait partie de leur casier judiciaire comportemental. Et ça se répercute dans l'avenir, dans la société, parce qu'ils sont dépourvus de l'affection maternelle, si c'est un des parents qui est parti, ou de l'affection paternelle, si le papa est parti. Et ça se répercute même dans les foyers. Au sein du foyer. Pour éviter des troubles aux enfants, il est impérieux de sauvegarder les liens parentaux en cas de séparation. Surtout, il conseille de prévenir plutôt des divorces pour permettre aux enfants de grandir dans un environnement favorable à leur éducation intégrale. Si vous divorcez, laissez l'enfant chez la maman parce qu'il a beaucoup de pourcentage en affection maternelle par rapport au papa. Vous allez retirer votre enfant, votre fille et votre fils à l'âge scolaire quand il sait qu'il y a dispute, il y a querelle entre parents, je comprends. Mais vous allez garder votre fils, votre fille, vous avez expédié, replissé la maman, vous n'avez pas toutes les affections de sa maman. Et la femme souffre beaucoup. Peut ne pas comprendre une telle personnalité, sans savoir comme quoi cette personnalité est victime des divorces de ses parents. Votre partenaire, il n'a pas connu sa maman à cause des divorces, il n'a pas connu son papa. Maintenant, vous arrivez à conclure le mariage, vous cohabitez dans le foyer. Il faut savoir qu'il a un vide, il a une insatisfaction en affection parentale, soit maternelle, soit paternelle, soit les deux à la fois. Nous vous conseillons de travailler toujours. Ce qui parraine les couples, les accompagnateurs des couples, travaillez beaucoup pour qu'il n'y ait pas de divorce. Tout en méritant de grandir aux côtés de ses parents pour bénéficier de leur affection, martèle le père Kama Bouremacle, enseignant à psychologie à l'UAC. Et pour boucler ces chapitres, disons aussi que l'image d'une société se forge sur l'éducation qu'elle offre à ses enfants. Sur ce, les habitants de Butembo doivent s'investir dans l'encadrement des enfants qui sont visibles dans les rues. Ils ont aussi des droits de vivre comme tous leurs semblables. Madame Devote Bamboulouvuno a exprimé son inquiétude face à la présence qui persiste des enfants dans les rues sans aucun encadrement. Cette défenseuse des droits de l'homme invite la population à assister ces nécessiteux. Par ailleurs, elle invite les écoles à les encadrer pour leur offrir l'éducation et la formation nécessaires pour leur avenir et aussi pour le bien-être de la société. Suivez Madame Devote Louvuno dans ses propos recueillis par Isabelle Wangaïmouka et Samuel Waïnda au courant de cette semaine. Qui est de réflexion plus mûrie afin qu'on arrive à trouver une solution à ces problèmes des enfants qui sont en train de circuler ici et là dans les rues. Je pense que tout ça, c'est la conséquence de la guerre qui nous a été imposée parce que vous avez constaté avec moi que depuis qu'il y a l'afflux de déplacés, c'est depuis ce moment-là que ce phénomène est devenu trop accentué. Mais je pense nous devons sensibiliser la population bibolaise tout d'abord à avoir compassion à tous ces déplacés-là d'abord, mais aussi aux enfants qui sont en train d'errer
Aussi, nous lançons un appel à la communauté scolaire, les dirigeants surtout scolaires, à voir comment il faut aussi accentuer les mesures de sensibilisation pour qu'il y ait zéro enfant dans la rue. Et c'est ces milieux éducatifs qui nous aident à dissiper le stress de ces enfants sans espoir, mais aussi ça nous aide à renforcer leur éducation. Et nous allons boucler cette édition du journal par cette page. Toutes les familles de Butembo devraient avoir à leur sein une bibliothèque pour encourager la lecture et rendre visible l'industrie littéraire. C'est ce que recommande M. Willy Kapisa Tiamba en marge de la journée du livre célébrée le 23 avril dernier. Ce formateur et auteur des ouvrages littéraires explique que le livre reste un outil indispensable de tout apprenant. Par son expérience, il invite les parents à créer des bibliothèques de base dans leurs familles respectives pour initier dès le bas âge leurs enfants à la lecture et à l'écriture aisée. Suivez ces propos recueillis par Samuel Wainda et Grace Kaniki. Nous côtoyons toujours les livres, que ce soit à domicile, que ce soit à la maison, partout. Et même notre vie, c'est tout un livre. Parce que c'est notre vie que nous écrivons à travers les différentes étapes de la vie quotidienne. La première bibliothèque, c'est d'abord la famille. Et à cela, nous allons un peu dans la promotion des bibliothèques familiales. Nous sommes peut-être 800 000 personnes au niveau de Butembo. Le rêve est que Butembo, à l'opposé de Butembo des maisons ici, il y aurait aussi la ville et bibliothèque de Butembo, c'est-à-dire une famille, une bibliothèque. Alors, à partir de ça, il faudrait que l'enfant ait déjà cette culture de découvrir ce qui est caché à l'intérieur, et puisque la culture de la lecture contribue à l'identité de l'homme, déjà dès sa naissance. Naissance par rapport à la croissance. Ceux qui ont étudié l'âge scolaire chez l'enfant, ils parlent de la première enfance, la deuxième enfance, la troisième enfance, jusqu'à aller vers l'adolescence. Alors, avec l'âge scolaire, l'âge préscolaire, en tout cas, même quand vous voyez l'évolution de cet être-là qui s'habituait à lire, qui est issu d'une famille intellectuelle, qui a l'intention de découvrir les livres, il a un plus par rapport, même s'il est enseignant, il sait bien donner cours, il sait bien se débrouiller, mais il est quand même un tout. Ainsi, nous bouclons cette édition du journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci pour votre sympathique attention et nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur la télévision communautaire et un bon week-end également. Au revoir.